Voilà, donc là nous allons faire rentrer le mécanisme de la vitre électrique dans la portière. Moi j'ai commencé par le côté arrière de la porte, puis après la partie avant. Une fois le mécanisme rentré, ce qui est important, c'est de placer correctement les vis dans les trous. Donc en haut à l'arrière de la porte, à l'arrière en bas, à l'avant en haut et à l'avant en bas. Et aussi celui du milieu. Là, j'en ai profité pour rebrancher électriquement le moteur de la vitre. Voilà, juste enfoncer en entendant le petit clip, c'est bon. Là, ce que je fais, c'est que je déscotche la vitre que j'avais retenue avec du scotch pour la faire descendre et pour la rentrer dans le logement avant euh, du bras avant. Donc en bas de la fenêtre, voilà, enfin, en bas du mécanisme, on a cette petite partie blanche et la partie en caoutchouc ci-dessus doit rentrer à l'intérieur. Il y a un petit clip qui doit voilà, pincer le caoutchouc qui est en bas de la vitre. Une fois que c'est bien enfoncé, on peut serrer, pas trop fort, mais on peut quand même serrer. Ensuite, on peut passer à la partie arrière. Donc voilà, il faut que la vitre s'enclenche dans cette partie plastique bleue. Vous la placez, il y a un petit clic et voilà, le petit ergot est rentré dans le trou. Donc là, la vitre est bien positionnée, bien calée à l'avant et à l'arrière. On peut finir de positionner l'ensemble du mécanisme dans la portière en faisant bien attention donc que tout soit dans les trous. Donc là, on va pousser pour que celui-là puisse bien se positionner. Forçant un peu. Et voilà, il est passé par-dessus. On va pouvoir après le fixer. On remet la visserie donc, à l'avant en bas. On resserre juste un peu à la main. Et là, ce que je vais voir, c'est vérifier eh bien, que tout fonctionne correctement, que la vitre est bien un peu montée et peut descendre. Et on va resserrer juste après. Voilà, j'ai remis le contact. On voit que la vitre remonte ou redescend. C'est parfait, donc on va pouvoir recouper le contact et puis continuer. Donc là, on prend notre clé de 10 et on va visser, on va serrer donc toute la visserie du mécanisme de la vitre. On en profite pour reattacher le câble qu'on avait détaché. On visse également en haut. Avec les bons outils, c'est toujours bon. Faites pas comme moi. La partie centrale, donc qui tient bien le moteur.
Essayez de caler voilà, la poignée quelque part. Moi, je trouve ici pour pas trop que ça vous embête. On peut même l'enlever, hein, d'ailleurs, si vous voulez. Donc, on visse avant, en bas, le mécanisme de la vitre. Et moi, j'ai terminé par en haut à l'avant. Une fois que tout est serré, on peut remettre les petits caches en plastique noir épais, et bien en haut, donc à l'arrière, et en haut à l'avant. Tout est bien attaché, on vérifie que le câble est bien serré donc, contre la portière. Là, l'attache rapide était mal mise, donc je l'ai resserré. C'est bon derrière. On va pouvoir installer le, le joint de porte. Cette partie donc en mousse qui permet de protéger et d'atténuer le bruit. Donc là, il faisait froid, donc le joint ne collait plus vraiment. Avec de la chaleur, le joint doit bien se remettre, donc doit bien s'appliquer et se coller contre la portière. Là, comme ça ne collait pas très bien, j'en ai profité voilà, pour le scotcher avec du gaffeur. Simplement pour ne pas qu'il bouge pendant le montage. Voilà, maintenant que c'est bien positionné, on peut mettre la petite baguette donc qui vient à l'intérieur bien pour guider la vitre. On a juste à l'enfoncer, c'est tout. Et on va s'attaquer donc à la garniture de porte. Moi j'ai décidé de retirer le boîtier de commande pour que ce soit plus facile. On va le mettre de côté et on le mettra après. Donc là vous pouvez le positionner pour vérifier que ça se positionne bien. Mais c'est pas comme ça qu'on va l'installer. Voilà, en fait là il s'est bien positionné en le posant sur le joint de vitre. Seulement, il fallait placer cette petite partie en plastique que j'avais oublié. Donc c'est une partie qui se place donc à l'avant et qu'on doit enfoncer en fait de bas en haut. Sauf qu'il faut le mettre avant. Donc je vais retirer le plastique de la portière.
Et puis on va recommencer, on va mettre la pièce donc en plastique. Pas forcément évident parce que justement on n'a pas une bonne vue de ce qu'on fait, mais voilà, il faut la positionner et appliquer un mouvement de bas en haut. Une fois qu'elle est en place, elle bouge plus. Ensuite, pour la portière, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre la pièce donc en plastique à l'avant en premier, donc sous le cache qu'on vient d'installer. Donc il faut que ça passe en dessous et en même temps que ça rentre dans le joint de la vitre. Donc c'est pas forcément évident. En plus, il faut être assez méticuleux pour ne pas casser ces plastiques. Et une fois que vous avez rentré donc le plastique de la portière sous le cache et dans le joint, c'est bon, il n'y a plus qu'à baisser le reste. Et tout s'installe normalement très bien. Voilà. Donc là, ça c'est bien positionné. On vérifie que tout est bon. Voilà. On peut appuyer un petit peu pour que ça se positionne correctement. On attrape le branchement pour la commande de la vitre. Prenez votre temps pour cette partie. Vérifiez que toutes les parties en plastique soient bien positionnées exactement pour que ça rentre bien, que ça s'enfonce bien sans les casser. À l'avant, à l'arrière et au milieu. En bas aussi donc. Ensuite, on met la commande de la vitre. On la clipse. Juste à la renfoncer. Voilà. On peut remettre le petit cache pour la poignée. Donc dans le bon sens, c'est mieux. Prenez votre temps, c'est pas forcément évident, mais il vaut mieux voilà, prendre son temps plutôt que de casser cette petite partie en plastique. On vérifie que c'est bien enfoncé, à l'arrière aussi. Et on va pouvoir donc visser les deux vis à l'arrière. Donc avec une clé Torx. Donc pour information, ça ne sert à rien de forcer et de visser vraiment comme un malade. Parce que ça vise dans du plastique, donc plus vous forcerez, plus vous allez abîmer le mécanisme et moins ça tiendra. Voilà, on a vissé donc les deux à l'arrière. On va pouvoir passer à celui du commande de la vitre, donc au milieu.
Puis le dernier, celui à l'avant, qui est le moins pratique parce que c'est celui où on y voit le moins. Voilà, on va vérifier que tout fonctionne bien. Donc on met le contact et notre lave-vitre fonctionne.